Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va démontrer la proposition sur l'existence d'un ensemble fermé invariant. Donc, si on suppose que XF est un système dynamique discret, il existe toujours un sous-ensemble E inclus dans X, fermé invariant, tel que le système dynamique EF est minimal. La preuve de cette proposition, en fait, a recours essentiellement à des outils de la théorie des ensembles. Donc on va faire la preuve ici. Donc on a XF qui est un système dynamique discret. Et en fait, pour faire la preuve, on va utiliser le lemme de Zohr. C'est presque une preuve de théorie des ensembles. Et on va considérer la famille. En fait, on va prendre tous les ensembles qui sont fermés invariants. Donc la famille des sous-ensembles de X qui sont fermés et invariants. On va noter cette famille par exemple montant par phi. Donc, à l'intérieur de phi, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tous les sous-ensembles de X qui sont défermés invariants par rapport à F. Cette famille phi est par conséquent partiellement ordonnée par l'inclusion. Par la relation de l'inclusion. Elle est partiellement ordonnée. Pour démontrer qu'il existe un élément minimal en appliquant le lemme de Zorn, il faudrait que toute famille totalement ordonnée possède un élément minimal. Ça, c'est la condition pour appliquer le lemme de Zorn. Et donc, on va démontrer que cette condition-là est vérifiée. Donc, il faut démontrer que toute famille, que toute partie de phi complètement ordonnée possède un élément minimal. Et on va prendre une partie de phi au hasard. Donc, je vais dire soit phi 0, une partie de phi qui est complètement ordonnée par l'inclusion. Bon, j'ai oublié de dire une chose ici. On considère la famille des sous-ensembles pour ne pas tomber dans les artefacts de l'ensemble vide, considérant la famille des sous-ensembles de X qui sont fermés invariants non vides évidemment. Sinon ça sert à rien en fait. Donc non vide. Donc on a dit phi est partiellement ordonné. Soit phi 0, on prend une partie de phi qui est complètement ordonnée par l'inclusion. Et je vais démontrer que cette partie qui est complètement ordonnée par l'inclusion possède un élément minimal. Et pour caractériser l'élément minimal, je prends tout simplement l'intersection de tous les ensembles qui appartiennent à phi 0. Donc l'intersection de tous les E, tel que E appartient à phi 0. Alors cette intersection, ça sera un ensemble fermé évidemment. Vous aurez l'invariance, très facile à démontrer, vu ce qu'on a pris. Et c'est non vide par compacité. Pour ça, vous avez besoin du fait que X soit compact. C'est non vide par compacité et c'est un élément minimal.
Puisque ça, c'est un élément minimal de phi 0, ça démontre que toute partie de phi qui est complètement ordonnée par l'inclusion possède un élément minimal, et donc, par le lemme de Zohr, il existe un élément minimal. Voilà.